Bonjour les amis. C'est une vidéo. Oh punaise, un moment je tourne. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était le meilleur Ouais. guerrier de l'histoire? César, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon, ils sont top 1 dans tous les classements sur internet. Oui, c'était des génies stratèges, oui, c'était des chefs de guerre, mais est-ce qu'en combat singulier, ils tiendraient le coup? On est d'accord, Napoléon face à un Spartiate, le match est déjà joué. Alors voyons qui sont les guerriers les plus puissants de chaque grande époque de l'histoire. Le meilleur guerrier de l'Antiquité romaine. Rome. Ce nom inspire le respect à travers toute l'histoire. Son empire a été le berceau des plus puissants guerriers. Ceux qui ont voulu s'y frotter y ont laissé leurs plumes. Une personne cependant a fait trembler la capitale. Hannibal Barca, le Carthaginois. Monté sur ses éléphants de guerre, il a abattu des armées 2 fois plus nombreuses que la sienne, avant d'échouer aux portes de la capitale. Dommage pour celui qu'on considère comme le plus grand stratège de l'histoire. D'autres guerriers ont mené la vie dure à Rome, comme Arminius, un chef germain qui a infligé une cuisante défaite à l'armée impériale lors de la bataille de Teutobourg. Ceci dit, en dehors des champs de bataille, le nom des plus imminents guerriers se retrouve plutôt dans l'arène. Des hommes qui, depuis leur naissance, sont entraînés pour être des machines de guerre, les gladiateurs. Quand on parle d'eux, il y a un nom qui vient tout de suite en tête. Spartacus, le gladiateur qui a osé se rebeller contre Rome. Et il a réussi le bougre. À la tête d'une armée d'esclaves, il va ravager le sud de l'Italie et écraser l'armée régulière. Il aurait pu raser Rome, mais on ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui. Il préféra la contourner vers le nord, vers la liberté, qu'il n'atteindra jamais. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace du fait que Spartacus brillait dans l'arène par ses exploits. Peut-être qu'il était claqué, c'était un très bon meneur d'hommes, à défaut d'un bon guerrier. Non, si on veut le vrai meilleur gladiateur, il faut se tourner vers Flamma, flamme en latin. On ne sait rien de sa jeunesse, sinon qu'il était syrien et qu'il a probablement participé aux grandes révoltes de la région où il aurait acquis ses compétences guerrières. Ce n'est qu'une théorie, car rien n'explique pourquoi il était aussi bon une fois au milieu de l'arène. C'est le seul gladiateur de l'histoire à avoir gagné 4 fois sa liberté au combat et de l'avoir refusé à chaque fois. Il aimait trop le sang et le spectacle. Contrairement à une idée reçue, un gladiateur n'est pas un esclave maltraité, combattant pour gagner sa liberté, mais finissant en repas pour les lions sous le regard sadique d'un empereur. Non, c'était plus proche du catch. Des combats parfois un peu truqués, où on évitait les blessures, avec des favoris et des fausses rivalités, bref, du spectacle. Et on pouvait très bien y gagner sa vie. Bon, après on pouvait aussi mourir, tout n'est pas chiqué. Flamma était un sécutor, un gladiateur armé d'une glaive et d'un bouclier qui affrontait traditionnellement le rétiaire, une sorte de pêcheur avec un filet et un trident. Sur la tombe de Flamma, on peut lire qu'il a vécu 30 ans, probablement mort dans l'arène, en combattant 34 fois, gagnant 21 fois, ayant fait match nul 9 fois. Ça peut paraître peu, mais quand on regarde le palmarès d'autres grands gladiateurs de l'époque, il les écrase tous. À coup sûr que s'il avait été sur le champ de bataille, il aurait fait un guerrier redoutable. Le meilleur guerrier viking. 1066, Angleterre. Sur les côtes nord du pays se dessine à l'horizon une ombre inquiétante. Une immense flotte viking de 300 bateaux et 1000 hommes est en approche. À sa tête, Harald III, roi de Norvège, venu conquérir le trône d'Angleterre. Harald, dit l'impitoyable, c'est pas n'importe qui. Le gars se bat depuis ses 16 ans, il a dû reconquérir son trône dans le sang, alors quand il est sur le champ de bataille, il enchaîne les victoires, jusqu'à même assiéger York, la plus importante ville du nord de l'Angleterre. Il campe le long de la rivière, en attendant que ses adversaires se rendent. Sauf que, un bruit assourdissant se fait entendre au loin. Les Vikings tournent leur regard vers l'ouest et aperçoivent, surgissant de la crête, le roi anglais et son armée. Harald n'en croit pas ses yeux. Londres est à plus de 320 km de sa position. Comment ont-ils fait pour arriver si vite? L'armée norvégienne est prise de panique, elle se replie sur l'autre rive de la rivière, accessible uniquement via l'étroit pont de Stamford. Harald est acculé, il a dû penser que c'était la fin, jusqu'à ce que les Anglais s'arrêtent là, au milieu du pont. Devant eux se dresse un homme géant. Hache à la main, il est seul, les yeux injectés d'une rage frénétique. Dans une furie dévastatrice, il va abattre selon les sources plus de 40 soldats à lui tout seul. Les flèches, les coups d'épée, les armures, rien ne l'arrête. Sinon, une lance qui viendra le tuer en plein cœur.
Sa brutalité et l'absence de douleur physique apparente ont amené à penser qu'il s'agissait d'un berserker. Ce sont les guerriers fauves légendaires de la culture nordique. On disait d'eux qu'ils s'étaient éveillés à une rage transcendantale qu'ils libéraient pendant les combats. Leur existence historique semble attester, ça serait pas de la magie, juste de la drogue, probablement de la jusqu'âme noire. Malgré le sacrifice de ce viking solitaire, l'armée anglo-saxonne traverse le pont de Stamford et massacre les troupes norvégiennes. Harald se bat vaillamment, mais finit la gorge transpercée par une flèche. Les chroniques disent que sur les 300 bateaux du départ, seuls 24 suffirent à emporter les survivants, ce qui donne une idée de l'ampleur de la purge. Et parce que tout bon guerrier sait se protéger, vous aurez besoin de notre sponsor, CyberCos VPN.